C'est l'information du jour, la Belgique a décidé de reconnaître sous condition l'État palestinien. Et comme d'habitude, lorsqu'il y a une grosse annonce, il y a beaucoup d'infos qui sont données dans tous les médias et parfois un peu parcellaires. C'est pour ça que je vous propose dans cette vidéo de reprendre un peu tout ce qu'on a aujourd'hui comme information au moment où je tourne, c'est-à-dire le 2 septembre vers 18 heures. Cet accord, il est important, il intervient après des mois et des mois de tension. Si vous voulez d'ailleurs savoir comment s'est construite cette tension et cette menace d'une crise gouvernementale, eh bien vous avez une miniature qui apparaît ici à côté de moi et je vous invite à aller voir cette vidéo. Le gouvernement aurait pu trébucher sur cette question, se trouver totalement bloqué, ce qui aurait été ennuyant pour les autres débats, notamment celui sur le budget qui doit arriver au mois de septembre, mais il n'en est finalement rien. Les ministres se sont réunis hier à partir de midi en conseil des ministres restreint, c'est-à-dire le Premier ministre et ses vice-premiers ministres, et ils ont négocié ensemble jusque tard dans la nuit. Dans quelques jours, à New York, à la Convention des Nations Unies, la Belgique signera donc l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite, la New York Declaration, qui plaide pour une solution à deux États et s'engagera à reconnaître la Palestine. Cette reconnaissance de la Palestine, elle se fera via un arrêté royal après que deux conditions strictes aient été remplies. Tout d'abord, tous les otages israéliens devront avoir été libérés et ensuite le Hamas devra avoir été écarté du futur pouvoir palestinien et désarmé également. C'est donc plutôt un compromis à la belge qui a été trouvé. On avait d'un côté la droite représentée par la NVA et l'EMR qui voulaient eux que la reconnaissance d'un État palestinien soit conditionnée. De l'autre côté, les engagés, le CDNV et Voreut qui plaidaient plutôt pour une reconnaissance immédiate et sans condition. Mais ce que voulaient aussi énormément le CDNV, les engagés et Voreut, c'était un ton plus ferme à l'égard d'Israël et des sanctions. Ces sanctions, ils les ont obtenues et les voici. Tout d'abord, les colons violents, donc ça concerne ici plutôt le territoire de la Cisjordanie et les personnes qui occupent les colonies israéliennes, mais aussi les responsables politiques et militaires du Hamas deviendront persona non grata sur notre territoire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce schmilblick? Eh bien, il faut savoir qu'en 2020, le Conseil de l'Union européenne a mis en place un régime mondial de sanctions de l'Union en matière de droits de l'homme. Ça veut dire en fait que l'Union européenne peut cibler les personnes, les organisations, les entités, mais aussi les États qui commettraient certaines violations en matière de droits de l'homme, par exemple les crimes contre l'humanité ou les crimes de génocide, et pourrait adopter des sanctions. Et ces sanctions, quelles sont-elles? Eh bien, on parle de gel des avoirs, mais aussi donc d'interdiction de voyager sur le territoire d'un pays, dans ce cas-ci la Belgique. Et ça serait donc sur cette liste de l'Union européenne que le gouvernement se baserait pour définir les colons violents et les responsables du Hamas qui deviendraient persona non grata sur notre territoire. En plus de cela, deux ministres israéliens jugés extrémistes, dont j'affiche les noms ici, deviennent également persona non grata sur notre territoire. Les sanctions comprennent également une interdiction totale du transit ou de l'exportation d'armes vers le territoire israélien. Alors il faut spécifier que là-dessus, en matière d'armement, eh bien c'est une compétence qui est essentiellement régionale, mais ça ne devrait pas être freiné. Pourquoi? Parce que dans la région wallonne et dans la région flamande, les gouvernements sont en miroir. D'un côté, dans la région wallonne, on a les engagés et l'EMR qui gouvernent. De l'autre côté, dans la région flamande, eh bien on a le CDNV, Voreut et la NVA. Autrement dit, les 5 partis qui sont au pouvoir au gouvernement fédéral et donc les régions devraient aussi adopter cette interdiction. Il faut préciser aussi que cette interdiction devrait concerner le matériel civil si au final il est utilisé à des fins militaires et puis pour le secteur aérien si Israël a des demandes de survol de notre espace aérien avec des objectifs militaires, eh bien ces demandes seront systématiquement refusées. Alors petite attention là-dessus, à ma connaissance, et je vous invite à vérifier, il y a une altitude quand on survole dans l'espace européen au-dessus de laquelle on n'est plus dans l'espace aérien national, on est dans l'espace aérien de l'Union européenne. Et donc Israël pourrait peut-être jouer là-dessus en volant assez haut, il ne serait plus dans l'espace aérien belge, mais dans l'espace aérien de l'Union européenne et pourrait donc quand même traverser la Belgique.
En plus de tout cela, il y aura également une interdiction de tous les produits issus des colonies israéliennes dans le territoire de la Cisjordanie. Les Belges résidant dans ces colonies n'auront plus accès aux services consulaires. Entendez par là qu'ils ne pourront plus être en contact avec un consulat ou une ambassade, sauf en cas d'urgence. Il sera également demandé au parquet de poursuivre toute personne résidant habituellement en Belgique et qui aurait commis une infraction au regard du droit humanitaire, mais aussi une infraction terroriste dans les territoires israéliens ou palestiniens. Au niveau européen, la Belgique plaidera pour toute une série de sanctions et notamment la suspension du volet commercial de l'accord d'association. Alors l'accord d'association, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un grand accord entre Israël et l'Union européenne en vigueur depuis le début des années 2000. Il définit toute la relation commerciale, mais aussi politique entre Israël et l'Union européenne. Et donc, au niveau commercial, il comprend un accord de libre-échange. Le gouvernement belge votera donc pour que cet accord de libre-échange soit suspendu. En plus de tout cela, la Belgique plaidera également en faveur de la mise en place d'une force d'interposition des Nations Unies, donc quelque chose qui pourrait prendre la forme par exemple des casques bleus qui seraient déployés dans la bande de Gaza. L'objectif de ça serait donc de garantir d'un côté la protection de la population, mais aussi la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés. Et puis enfin, la Belgique annonce que sur notre territoire, il y aura une attention accrue portée à l'extrémisme et à l'antisémitisme. Voilà donc pour l'ensemble des actions et sanctions que la Belgique compte prendre. Il est important quand même de préciser que dans les prochains jours, on pourra avoir des ajustements et des changements, notamment parce que le texte définitif n'est pas encore disponible au grand public. Je n'ai pu regrouper les informations qu'on voit dans les différents médias et puis certains ministres dans leur communication aussi ont eu des affirmations un peu différentes. En plus de cela, l'opposition demande une commission de la Chambre des représentants et que le Premier ministre vienne s'exprimer d'ici mercredi. Donc tout ça pourra encore un peu évoluer, mais voici donc dans les grandes lignes ce que la Belgique devrait décider. C'est donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, un compromis à la belge avec d'un côté des actions importantes puisque décider de prendre des sanctions contre un pays, ça n'est pas rien, mais de l'autre côté aussi, des actions qui ne satisfont pas tout le monde et je parle là de la reconnaissance de l'État palestinien. Évidemment, toute une partie de la classe politique souhaitait que cette reconnaissance se fasse immédiatement et sans condition. Or, on voit bien ici que ça ne sera pas le cas. En plus de ça, on peut légitimement se demander quand aura lieu effectivement la reconnaissance de l'État palestinien, puisque donc pour cela, eh bien, le Hamas devra avoir été écarté du futur pouvoir palestinien, ce qui pour l'instant ne semble pas près d'arriver. Alors au niveau des réactions, on en a forcément une du côté d'Israël et pas de n'importe qui, celle d'Itamar Ben-Gvir, un des deux ministres donc visés par les sanctions et l'interdiction de voyage chez nous en Belgique. Il estime, je cite, que la Belgique est tombée dans le piège du Hamas et il condamne le fait que la Belgique ait pour projet de reconnaître sous condition l'État palestinien. Il dit également, je cite, les pays européens qui succombent à la naïveté et cèdent aux manipulations du Hamas finiront par devenir eux-mêmes victimes du terrorisme. Au lieu de récompenser le terrorisme, le monde libre doit s'unir contre lui. Fin de citation. Mais là-dessus, évidemment, la réaction d'Israël et puis surtout d'un ministre qui est lui-même ciblé par des sanctions n'est pas étonnante. On ne devait pas s'attendre à autre chose qu'à une condamnation de cette décision de la part de l'État israélien et de ce ministre-là en particulier. Côté belge, on a eu également pas mal de réactions et évidemment du côté du gouvernement, c'est la satisfaction générale, mais il y a quand même quelques nuances en fonction de ceux qui s'expriment. Maxime Prévost, par exemple, s'est exprimé sur X au nom des engagés et en tant que ministre des Affaires étrangères. Il dit toute sa satisfaction de voir la Belgique reconnaître l'État palestinien lors de la Convention des Nations Unies et aussi sa satisfaction de voir la Belgique prendre des sanctions. Mais de l'autre côté, par exemple, on a Georges-Louis Boucher qui estime lui que la voix de la raison a été entendue et se satisfait du fait que la Palestine ne sera reconnue par la Belgique que lorsque les conditions auront été remplies, à savoir donc la libération des otages israéliens et le fait que le Hamas soit écarté du pouvoir dans un futur gouvernement palestinien.
Évidemment, dans l'opposition, ces deux déclarations sur un ton différent n'ont pas manqué de faire réagir. Voilà pourquoi certains partis estiment qu'il y a un peu trop de flou dans tout ça et demandent au Premier ministre de venir s'exprimer à la Chambre des représentants d'ici mercredi. Et puis, il faut dire que dans l'opposition, de manière générale, d'un côté, on salue certaines dispositions qui ont été prises, mais de l'autre côté, on regrette aussi qu'on ne soit pas allé plus loin. Globalement, l'accord au niveau de l'opposition est jugé insuffisant. Voilà donc pour ce point d'actu sur la reconnaissance d'un État palestinien. Évidemment, je suivrai l'évolution de la situation et vous tiendrai au courant, notamment dans les Belgactus du dimanche. Et puis pour la prochaine vidéo qui devrait paraître sur ce compte, c'est l'interview de Ludivine de Magnanville que je tournerai demain. Ciao!